Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts à enfourcher le vélo parce que pendant un mois, nous allons nous balader à travers l'arrondissement et plus encore. Alors c'est vrai que le vélo a connu un très gros engouement là, ces 2 dernières années et on va voir si le secteur est propice à ces déplacements. Moi de mon côté, je vais tenter l'expérience tout simplement. Bon, à vélo, j'ai pas trop l'habitude, mais ce sera l'occasion de tenter. Et mon petit doigt me dit qu'on va voir pas mal de belles choses. Alors pour le planning d'aujourd'hui, je vous propose un parcours de 34 km, notamment aux abords de la Sarre, entre Sarreguemines et Sarrebruck. Alors pour ce programme, si je ne dis pas de bêtises, on va avoir un musée, des espaces naturels et verdoyants, et puis aussi quelques anecdotes. C'est parti pour le premier coup de pédale dans un endroit que vous connaissez certainement. Et pour profiter de ce cadre de verdure, je vous le donne en mille, il faut quand même de l'humain derrière, comme Fabrice. Salut Fabrice. Salut. Alors, ça fait déjà 12 ans que tu es dans le jardin des faïenciers, donc l'ouverture a été inaugurée en 2009. Les promeneurs ont la chance d'y être depuis. Est-ce que depuis 12 ans, tu as vu des changements tant dans la structure du jardin des faïenciers que dans les espèces qui y sont ? Alors oui, effectivement, énormément de changements. Alors déjà, les plantes qu'on a installées, les petits arbustes sont devenus de très très grands arbres. Et depuis 12 ans, le climat il a bien changé. Au début, on avait des étés encore pluvieux, les 2-3 premières années. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on a vraiment des étés qui sont très secs, très chauds, très précoces. Et forcément, ça a modifié la végétation du jardin. De nouvelles plantes sont apparues, celles qui aiment bien justement ces conditions sèches. Et au contraire, certaines plantes commencent à peiner, celles qui aimaient un peu plus l'humidité. Donc nous, on essaye un peu maintenant de planter, de favoriser de plus en plus des plantes qui vont tolérer des conditions plus sèches et plus lumineuses. Donc c'est une adaptation au quotidien finalement. Est-ce que au fur et à mesure, vous avez gardé avec les jardiniers des plantes indigènes ou pas autour de nous ? Alors oui, tout à fait. En fait, comme une plante indigène, c'est quoi ? C'est déjà une plante qui est naturellement adaptée à son milieu. Donc elle va être très très facile à cultiver. Donc vous allez voir, dans chaque partie du jardin, en fait, on en a quasiment une ou deux. Par exemple, vous avez dans le sous-bois, on a une thématique de plantes à floraison blanche, et nous avons la valériane officinale, donc c'est une plante médicinale, et qui est blanche, et donc celle-là, on la laisse quasiment faire sa vie. Dans pas mal de parties du jardin, on laisse certaines plantes vraiment faire leur vie. Et puis c'est joli sur les côtés, on va pouvoir le voir, il y a des échelles différentes, des plantes qui poussent plus ou moins plus grandes. C'est joli au regard avec les couleurs, etc. C'est ça aussi qui est recherché. Oui, tout à fait. C'est vraiment maintenant, on va dire, une nouvelle tendance du jardin. Je veux dire, on va laisser vraiment la nature, certaines plantes maintenant se débrouiller. Je veux dire, l'homme aujourd'hui, on a tous énormément d'activités. Donc si on peut passer un peu moins de temps au jardin tout en admirant ces fleurs, je pense que c'est une bonne chose. En parlant de fleurs et de plantes, est-ce qu'il y a une plante emblématique au jardin des faïenciers ? Alors oui, tout à fait. Alors une, je dirais pas, il y en a plusieurs, mais en ce moment, vous avez la floraison des érémurus. Là, elles sont vraiment... On peut aller les voir ? On va aller les voir tout de suite. Oui. Là, voilà la fameuse Érémurus. Alors c'est un nom qui n'est pas facile à prononcer. Donc ça c'est une plante vraiment... alors en ce moment les visiteurs nous demandent vraiment qu'est-ce que c'est. Donc ça c'est un Érémurus, donc là, un cultivar qui s'appelle Oase, avec une couleur pastel comme ça, qui est vraiment très très beau. Et donc c'est une plante qui est vraiment pas facile à cultiver. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent déjà où on l'achète, comment est-ce qu'on la cultive. On y arrive relativement bien, je veux dire ça fait maintenant une douzaine d'années qu'elles sont là. Ça c'est la plante... Alors, une des plantes emblématiques. On a quand même, je pense que vous les avez vus quand on a marché, les rosiers lianes. Donc ça, les murs qui sont couverts de roses, c'est quand même aussi un grand spectacle. Après, on a une grande collection de sous-bois d'hydrangeas, d'hortensia. Et puis des petits trésors qui se cachent un petit peu partout dans le jardin. On va avoir la chance de regarder tout de suite.
Le jardin des faïenciers s'inscrit déjà dans un patrimoine industriel. Vous l'avez vu, hein, un petit peu partout, les vestiges du passé faïencier, mais aussi un patrimoine plus biologique puisque le parc est traversé par la Blise. D'ailleurs, le paysagiste Philippe Niès, qui a créé la structure du jardin, eh bien, a créé les différents espaces que l'on connaît aujourd'hui autour de ce cours d'eau. Je rappelle tout de même que l'accès au parc n'est pas gratuit, c'est payant puisqu'il y a le musée des techniques faïencières qui englobe le tout. Et d'ailleurs, si vous avez envie de passer plusieurs heures dans ce jardin, c'est possible avec même un espace pique-nique. Petit point information, comment j'ai choisi ce circuit vélo? Eh bien, je me suis rendue sur le site internet de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Pas mal de choses sont proposées. Une fois que j'ai sélectionné mon parcours, j'ai téléchargé le tracé via l'application Circuit, CIRKWI. Parce que je me connais, je suis capable de me perdre. Si comme moi, vous n'avez pas de vélo personnel, pas d'inquiétude, vous pouvez louer des vélos classiques ou électriques à l'Office de tourisme de Sarreguemines. Pour un vélo assistance électrique, c'est 20 € la journée. Vous avez possibilité de prendre un pass annuel à 90 €. Ça reste correct, donc c'est plutôt sympathique. J'avais envie qu'on s'arrête ici au croisement de la rue Maréchal Foch et rue de la Cité pour ce bâtiment, parce que nous passons régulièrement devant sans connaître vraiment son histoire. Vous l'avez peut-être remarqué grâce aux différents ornements qui sont sur cet édifice. Eh bien oui, ça rappelle l'univers du théâtre et de l'opéra. C'était bien l'ancien théâtre de la ville. Mais avant ça, vers 1845, c'était une église protestante qui avait été construite par Alexandre de Geiger pour ses ouvriers. C'est vers la fin du 19e que Alois Berang, un architecte messin, vient ici et choisit un petit peu de remanier cet édifice pour en faire un lieu de divertissement. Après, vers 1911, si je ne dis pas de bêtises, ça a été une salle de cinéma et puis milieu des années 90, c'est devenu un bar avec une salle de jeu attenante. C'est assez incroyable quand on y pense de se dire qu'il y a eu autant d'activités différentes dans ce même bâtiment et je pense même qu'en tendant un peu l'oreille, il y aurait encore un petit peu de Wagner. Alors nous voici maintenant à Groß-Bliederstroff. J'ai choisi cet arrêt parce qu'il y a le pont de l'Amitié et il y a quelqu'un qui nous attend. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors toi tu es le président du cyclo-club de Sarreguemines. Et à titre personnel, tu pratiques depuis combien de temps le vélo? Oh, depuis 8-10 ans. Depuis 8-10 ans. Voilà, depuis mes 8-10 ans. Dis donc. Dans ce cas-là, je pense que tu as de précieux conseils à nous donner. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai demandé de venir sur le pont de l'Amitié à Groß-Bli. Parce que si comme moi, vous êtes débutant à vélo, que vous avez peur de faire des bêtises par exemple, eh ben, ceci est à retenir. Le premier conseil, c'est d'avoir un vélo à sa taille. Avoir un vélo trop petit ou bien trop grand, c'est pas adéquat à la taille, donc on peut se faire mal au dos, ça peut faire mal partout, donc c'est pas agréable de rouler avec un vélo qui n'est pas adéquat. Il faut pouvoir mettre les pieds à plat sur la pédale en bas, comme ça. Là, vous avez un bon vélo. Alors le bon équipement, c'est déjà un casque, des gants, une bonne gourde avec un peu d'eau, une barre céréale, ça ferait du bien, et surtout une chambre à air ou bien une pompe à air, au cas où. Si on tombe en panne. Éviter à tout prix, c'est rouler tous les jours. Disons, si vous voulez débuter le vélo, c'est une fois par semaine, 15 km, ça suffira largement. Bon bah Jean-Paul, merci beaucoup, bonne route. De rien, merci. J'espère que vous avez pris des notes et puis de notre côté, pour la suite du parcours, nous allons aller de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. Là maintenant, on est vraiment
dans la nature. Ouh, la petite descente. Je crois qu'ils ont installé ça pour nous permettre de regarder les papillons, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on voit au loin les petites maisons là. Et encore une fois, c'est très très beau. Juste avant d'être sur cette jolie petite route, quoique un peu chaotique parce qu'il y a des cailloux partout. Il y a eu des montées, des pentes. J'ai vraiment cru que j'allais faire demi-tour. C'était fastidieux, mais j'ai repris mon souffle. Et c'est parti. J'ai laissé mon vélo un petit peu plus bas parce que je souhaitais vous montrer un endroit assez spécial. Il faut savoir que depuis tout à l'heure, nous sommes dans une zone un peu particulière. C'est la biosphère de Bliesgau, qui est aussi appelée la Toscane de la Sarre. Elle est située dans le sud-est de la Sarre et passe notamment par Kleinbli. Alors du peu que j'ai pu en voir, c'est déjà sublime. Il faut savoir que ça abrite de très belles espèces et parfois même rares. Pour en parler, je vous propose de rejoindre Anita. Hallo! Hallo! Alors ici, on a beaucoup d'espèces différentes, des espèces rares aussi. Es gibt hier bei uns Biber, die leben an der Saar und an der Blies. Ici, dans le Bliesgau et la Sarre, vivent des castors, plus particulièrement dans la Blies. Ils ont été réintroduits dans les années 90 parce qu'ils avaient malheureusement disparu. Aujourd'hui, on estime qu'il y a encore entre 500 à 800 espèces de castors dans toute la Sarre. Si on parle de grands animaux, il y a aussi la cigogne blanche dont nous avons quelques couples, et le Milan royal. Et ce qui fait aussi la particularité du Bliesgau, ce sont les insectes. Il y a beaucoup de papillons, notamment le damier de la Suxis, qui est une espèce très importante et protégée, ou encore l'azuré du serpolet. Ces deux espèces sont protégées dans toute l'Union européenne. Alors il n'y a pas que des espèces animales, vous avez aussi de grandes prairies avec des fleurs et notamment des orchidées. Jawohl, also es gibt hier auch super viele Orchideen. Oui, il y a aussi beaucoup d'orchidées, dans la région de Gersheim par exemple, mais aussi ici, il y a la langue de bock. On la trouve surtout ici sur les sols pauvres en calcaire. Dans la prairie, cette langue de bock est omniprésente. On voit aussi quelques autres espèces, mais elles sont en partie déjà fanées. Alors est-ce que ce sont des paysages rares en Allemagne ou pas du tout? Il existe 16 réserves de biosphère dans toute l'Allemagne, qui va de la mer d'Ewaden à Berchtesgaden. Mais ce qui est particulier dans le Bliesgau, c'est le lien entre la ville et la campagne. Saint-Ingbert est une des grandes villes situées dans la réserve. Ce qui est également particulier, c'est effectivement la biodiversité de ce Grünland, c'est-à-dire des pelouses demi-sèches particulières et les prairies. Tout ceci protège les valeurs de ce Grünland. Alors est-ce que les marcheurs, les cyclistes trouvent facilement ces endroits, y ont accès facilement? Im Biosphärenreservat Dans la réserve de biosphère jusqu'à Kleinblittersdorf et Hambourg, on peut par exemple prendre un bus de Kleinblittersdorf à Hambourg et revenir, c'est le 501. À Gersheim, on peut aussi prendre l'ancienne voie ferrée où on peut facilement faire du vélo. Il est aussi possible de passer par Blieskastel en direction de Hambourg. Super, Dankeschön Anita. Donc vous l'avez compris, on peut vraiment s'imprégner de cette verdure, de cette nature, tout en faisant très attention, on ne va pas aller arracher ou piétiner toutes ces belles plantations. On va continuer à en voir un petit peu et puis on arrive bientôt à la fin de notre parcours. Et voilà! Et hop là! On est revenu au point de départ, le moulin de la Blies.
Après 34 km, bon là ça va, je fais bonne figure, mais croyez-moi, la fatigue est très présente. Demain, ce seront aussi les courbatures qui seront bien présentes. J'ai choisi ce circuit pour démarrer, j'aurais peut-être pas dû. Je ne conseille pas aux débutants parce que c'est peut-être un peu long avec des dénivelés parfois un peu trop importants. Mais clairement, c'est quand même faisable à certains moments en famille. Vous pouvez raccourcir peut-être un petit peu le circuit. J'espère que ce que vous avez pu voir, ça vous a plu. On n'a pas tout montré, bien sûr. Moi, je peux que vous conseiller de vous perdre de temps en temps. Alerte spoiler, ça m'est arrivé. Mais c'est comme ça qu'on trouve parfois des jolies pépites cachées et qu'on prend du temps aussi hors du temps, si je peux dire ça comme ça. Si vous n'êtes toujours pas fatigué, bah ça tombe bien parce qu'on retourne bientôt en selle pour un prochain numéro. Et c'est une fin de tournage. Je suis même pas sûre que ce soit ça.